Et what's up guys, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, 4 mois après la première, MDR. Il y a quelques temps, c'était le Black Friday et j'en ai profité pour acheter plein de choses pas chères surtout. Du coup aujourd'hui, j'avais envie de vous partager tout mon haul et tout ce que j'ai acheté durant le Black Friday. J'espère que la vidéo vous plaira et sans plus attendre, let's go to the vidéo. En l'occurrence, ça va être plus un haul beauté puisque j'ai acheté presque du maquillage et des produits de beauté. Alors moi, j'ai commandé surtout sur deux sites. Le premier c'est Colourpop où j'ai acheté du coup que des produits Colourpop parce que j'aimais beaucoup leur dernière collection. Il y avait plein de trucs que j'avais envie d'acheter chez eux depuis un moment. Et le deuxième site c'est Beauty Bay. Beauty Bay c'est un site anglais qui revend plein de marques justement des plus connues. Je sais pas, il va y avoir du Anastasia Beverly Hills, du Jeffree Star, du... bref, plein de marques. Franchement, c'est un site qui vaut la peine d'aller si vous n'avez pas forcément envie de commander directement chez les marques et que ça prenne plus de temps. En plus, vous avez sûrement des frais de douane si ça vient d'Amérique, etc., etc. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Bref, donc commençons ce haul. J'ai étalé tous les trucs là par terre. J'ai pas du tout regardé. J'ai juste vérifié que tout était bien dedans et j'ai pas du tout testé les produits. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à me retenir mais j'ai attendu de faire ça avec vous. Donc je sais pas par lequel je commence. Je commençais par le Colourpop. Ok. Pour le Black Friday, Colourpop il faisait jusqu'à moins 30%, sachant que de base Colourpop c'est pas une marque qui est très chère. Franchement c'est des prix grave abordables. Je commande beaucoup chez eux, j'aime beaucoup leurs produits. J'avais commencé avec les rouges à lèvres, après certains highlighters et quand ils avaient sorti leur gamme pour le teint, j'avais direct tout acheté et je crois que j'ai tout, avec ceux-là j'ai tous leurs produits pour le teint. Alors, une des choses que j'avais le plus envie de commander chez eux, c'est leur nouveau produit pour le teint, dans lesquels ils ont ajouté de l'acide hyaluronique. Dans d'autres franchises, je suis pas tout à fait sûre de savoir à quoi sert l'acide hyaluronique. Je vais regarder. L'acide hyaluronique est un mais je suis pas illettrée, pourquoi j'arrive pas à lire ce mot? Est un glycosaminoglycane non fixé à une protéine centrale et réparti largement parmi les tissus conjonctifs épithéliaux et nerveux. On le trouve par exemple dans l'humeur vitrée et le liquide Je comprends rien. Ah, l'acide hyaluronique est reconnu depuis des années comme l'une des meilleures solutions contre le vieillissement cutané. Ah, il permet de rajeunir la peau en un rien de temps car il possède des propriétés anti-âge remarquables. Et c'est tout bénef, hein. Bref, sans plus attendre, hein, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Ok, donc en premier j'ai pris ceci, c'est le Nothing On. C'est un duo d'eyeliner liquide et de mascara. Toute franchise, je voulais pas spécialement ce produit-là au départ. Je voulais juste la palette Baby Got Peach et au moment où j'avais commandé, elle était en rupture de stock. Sauf et j'ai fouillé, il y avait un bundle, donc un petit pack où ils vendaient la palette avec un autre produit et cet autre produit c'était celui-là. Et comme je voulais vraiment cette palette, c'était un peu plus cher mais c'était quand même soldé. Donc voilà, je me suis dit bon, on a toujours besoin d'un mascara et d'un eyeliner. Oh c'est trop chou. C'est écrit BFF. Oh, je trouve ça trop chou. Ça me rappelle les trucs que j'écrivais quand j'étais genre au gymnase ou au lycée. Vous savez, vous écrivez n'importe quoi, genre sur vos calculettes avec du Tipex. Ok, on va l'ouvrir. Ok, c'est un mascara brun. C'est une brosse qui est un peu incurvée comme ça. Ensuite, avec ça, il y a l'eyeliner. Oh, mais c'est encore trop chou. Il y a des petits bonhommes et tout dessinés dessus. Oh, c'est trop bien. Il y a une petite bille dedans pour éviter que le produit sèche. Ça c'est un truc, je pense qu'il devrait mettre dans tous les eyeliners parce que combien de fois on n'a pas un eyeliner qui a commencé à sécher ou genre la pointe qui commence à sécher et c'est horrible. Petit swatch, moi je le trouve bien mais je pense que je vais le tester en tant qu'eyeliner et en tant que produit à sourcils. Allez, next. Ah ça j'aime trop. Ça c'est justement le produit pour le teint qu'ils avaient sorti il y a pas très longtemps. Je crois qu'ils ont sorti ça en septembre, enfin en tout cas vers la rentrée septembre-octobre. Donc c'est le Pretty Fresh Tinted Moisturizer. En fait, c'est une crème hydratante teintée qu'on peut tout à fait utiliser comme fond de teint parce que des vidéos que j'ai regardées, elle avait l'air extrêmement couvrante. Idéale pour tout type de peau. Elle est enrichie en acide hyaluronique. Il y a de l'eau de coco qui est connue pour hydrater et assouplir la peau. Franchement, je savais qu'il y avait de l'acide hyaluronique parce que c'était écrit genre ici, mais j'avais pas du tout capté qu'il y avait de l'eau de coco dedans.
testé dermatologiquement, il n'y a pas d'huile, c'est gluten free, c'est sans silicone, ça c'est super bien, c'est sans parabènes et c'est vegan. Moi j'ai pris la teinte Fer 3W parce que j'ai des sous-tons jaunes, donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a une petite pompe ici. Ça sent rien. Ça sent rien. Je suis un peu déçue, je pensais que ça allait sentir l'eau de coco. Franchement, la teinte est bien, ça se blende bien. Mais franchement, ben, faudra que je le teste sur mon visage, mais je suis assez contente. Hein. On va regarder directement l'eyeliner. C'est celui-là. Je m'attendais à un truc plus gros, hein, toute franchise. J'ai l'impression que c'est un échantillon. Il y a combien de grammes? Il y a 6,50 grammes. Mais c'est abusé parce que sur le site, t'as vraiment l'impression que le pot il est énorme. Les photos te mentent. Mais bref, du coup, c'est la même gamme Pretty Fresh. Et bah je pense que c'est pareil hein. Moi j'ai pris la teinte Fer 15W. Honnêtement c'est vrai que j'imaginais qu'il y ait plus. Mais c'est tout petit. Non mais... Bon bref, on va dire que c'est la qualité qui est importante. Ouais il est assez clair mais j'ai l'impression que ça va pour ma teinte. De toute façon je vais mettre le lien des produits dans la barre de description. Comme ça vous pourrez aller vous-même regarder. Ok, bah pour rester dans toute la gamme teint, donc voilà la gamme Pretty Fresh, j'avais pris tout ça, tout ce kit. Il y a 3 produits là-dedans, une éponge, un primer et un spray fixateur. Toujours enrichi à l'acide hyaluronique. Je vais ouvrir. La première chose c'est la petite éponge. Voilà, elle est un peu rose pastel comme ça. Je sais pas si c'est rose pastel, c'est un espèce de saumon pastel comme ça. En fait, elle est assez souple, mais en tout cas, faudrait que je voie mouiller. Mais j'aime bien, elle est toute mignonne comme ça, elle est trop. Ensuite, on a le spray fixateur comme ça. Il est hydratant, rafraîchissant et donne à votre peau un aspect, en gros, bonne santé. J'espère qu'elles sont bons. Oh, ça sent bon. Gloire à Dieu, ça sent bon. Ça sent la noix de coco. C'est super, c'est merveilleux. Voilà l'autre Pretty Fresh. Le primer. Ah, comme vous le savez, le primer, on le met avant de mettre... Oh voilà, je viens de gâcher je sais pas combien de produits. Mince, je sais pas ce que j'ai fait. Oh non. Oh, ça m'embête. Bon bah du coup, j'ai déjà tout ça. Ouh, il est super doux. Ils sont la noix de coco, mais ils sont un peu le vernis aussi en fait. Le vernis à ongles. Alors j'ai encore 2 autres produits. D'abord celui-ci qui est un petit rouge à lèvres liquide. Et j'ai pris la teinte Scenic Root. Un espèce de nude, un peu comme ça. À la caméra il a l'air un peu rose, mais en vrai il est pas du tout. C'est plutôt un espèce de terre cuite, un peu ocre comme ça. On va tester. Hop, un petit swatch. Oh, il est beau, hein. Mais n'hésitez pas à aller, franchement, les rouges à lèvres Colourpop ils sont tellement bien. Il n'y a pas que les rouges à lèvres liquides, hein. Il y a aussi tout type de rouge à lèvres raisin, les rouges à lèvres crayon, les gloss. Bon, allez, next, et là c'est le dernier produit, la palette que j'avais trop envie. Donc pour ceux qui suivent Colourpop sur Instagram, vous avez vu que ils ont commencé à sortir les gammes de plein de petites palettes par thème de couleurs. Donc il y avait les lilas, il y avait le smoky, il y avait les oranges, il y avait les vertes, il y avait les bleus, etc. C'était vraiment des palettes un peu monochromes. Et ça fait hyper longtemps que je voulais en avoir une. Et celle qui me plaisait le plus, c'est celle-là. C'est la Baby Got Peach. Qui est du coup une palette où il y a couleur un peu pêche, un peu dorée, un peu ocre, un peu chaude comme ça. Même si j'aime bien utiliser des couleurs un peu flashy et tout, j'aime quand même aussi les nudes. J'aime beaucoup le packaging. Je crois que j'ai un truc en fait maintenant vraiment avec ce genre de couleur pastel, ce genre de couleur un peu pêche, saumon comme ça, parce que en fait quand on regarde tous les produits que j'ai pris, ils sont presque tous de la même teinte, ils sont presque tous de la même couleur. Psychologiquement, ça veut dire quoi? Ça dit quoi sur moi? Bah voilà, c'est un peu comme ça. Ça me fait un peu penser aux palettes pour enfants là. C'est méchant. Bon, la batterie de ma caméra m'a lâché le temps que je recharge. Du coup, j'en ai profité pour mettre le rouge à lèvres de chez Colourpop. Et franchement, je l'aime trop. Elle est trop belle cette couleur. Et ça passe vraiment genre pour un everyday makeup look. Donc, on en était où? On en était à la palette... la Baby Got Peach. Donc voilà, c'est une palette qui reste dans les nudes.
J'aimerais bien que ça se voie mieux à la caméra, mais bon. Je crois pas que je vais faire de swatch pour la palette, ça prendrait trop de temps et cette vidéo est peut-être déjà 1000 fois trop longue. Mais c'est sûr que je vais me filmer un make-up avec cette palette parce que les fards sont trop jolis. J'ai fait un mini swatch un peu comme ça avant sur ma main, mais je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, de les avoir vite fait swatcher, les couleurs sont hyper crémeuses, hyper pigmentées. Et je trouve que de manière générale, bah, toutes les teintes se marient bien ensemble et j'ai hâte de l'utiliser. Ok, donc là, c'est fini pour tout ce qui était de chez Colourpop. Donc maintenant, je vais passer aux produits que j'ai reçus de chez Beauty Bay. Ok, alors pareil que chez Colourpop, Beauty Bay ça vient comme ça. Et voilà, bah Beauty Bay, je pense que je l'ai dit au début, mais voilà, c'est un site anglais qui revend des produits d'autres marques, donc des marques internationales, des marques qui sont assez connues. Mais voilà, si vous cherchez plein de produits que vous avez vus de youtubeurs ou d'autres qui ne sont pas forcément vendus dans votre pays, qui ne sont pas forcément vendus chez Sephora par exemple, bah sachez qu'il y a Beauty Bay. J'ai pas swatché, j'ai pas regardé, j'ai juste vérifié ce qu'il y avait dedans. Ok, alors une marque que j'ai découvert l'année passée, c'est la marque Makeup Revolution. Cette marque, oh, non seulement elle est pas chère, mais genre vraiment pas chère, mais en plus c'est de la bonne qualité. Que demande le peuple? Du coup, j'ai pris plein de produits de Makeup Revolution parce que je voulais tester et compléter un peu ma collection. Donc, j'ai commencé par prendre un crayon à sourcils. Donc, c'est le Duo Brow Definer. Super accent. Donc voilà, il est comme ça. On a le petit embout crayon ici qu'on tourne, pas besoin de tailler, qui est biseauté. Et de l'autre côté, il y a la brosse. Bref, next. Encore un produit de chez Makeup Revolution. C'est un blush. Ça fait plusieurs mois que j'ai un gros délire sur les blushs et que je kiffe ça et que je ne mets plus que ça, je mets presque plus de contouring. Et j'aime trop collectionner les blushs aussi maintenant. Voilà, c'est ce petit blush là. C'est en teinte Peach Bliss. Je trouve la couleur un peu terne et un peu froide. J'aurais voulu qu'elle soit beaucoup plus chaude. Donc voilà, c'est une teinte un peu comme ça. Bon, la lumière n'aide pas, hein. Bon, après, ça reste une jolie couleur, hein, mais c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Après, bon, j'ai envie de dire pour le prix que ça m'a coûté, mais je vais quand même essayer et je vous redirai ce que ça a donné. Next produit, c'est une poudre libre. Alors, ça fait longtemps que j'utilise plus les poudres libres parce que des fois, ça me saoule et j'aime pas faire le baking. Je trouve qu'après, ta peau, elle est genre dure et tout et ça fait un moment que je préfère vraiment les teints un peu glowy comme ça, un peu brillants, plutôt que les teints mat. Même si j'utilise quand même certains produits mat, hein, comme les concealers de chez Colourpop, les No Filter, parce que je les trouve incroyables. Mais voilà, ça fait un moment que je voulais réessayer une poudre libre et on m'avait justement conseillé celle de Makeup Revolution. Je pensais que le pot serait plus grand. Par contre, bah, la quantité, ça reste du 32 grammes, ce qui est vraiment bien, je trouve. Waouh, elle est super douce. J'ai l'impression que j'ai vraiment pris que des produits pour le teint, hein. Donc là, justement, c'est ce que j'ai pris. La gamme teint de chez Makeup Revolution, donc j'ai pris le fond de teint ici qui est vraiment gros et très lourd et j'ai pris du coup aussi le concealer qui va avec. On va commencer par tester le fond de teint. On dirait en fait un énorme pot de concealer, c'est un peu comme ce que Tarte avait fait déjà. Et justement ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est que l'embout c'est un pinceau, vous voyez, c'est un pinceau et en fait c'est juste un concealer géant. Il sent le fond de teint. Enfin, il sent le fond de teint un peu chimique. Je vais vite l'étaler. Mais il est grave couvrant, hein. Genre là, je viens de recouvrir le trait de crayon à sourcils que j'ai fait avant. On voit rien du tout. Mais je suis assez contente. Il a l'air bien. Et du coup, ma teinte, c'est F2.5. J'ai envie de passer au concealer. Et ce sera le dernier produit du haul. Pareil, c'est en vert. J'ai pris la teinte C07. C'est un peu pareil que l'autre. Ah bah tiens d'ailleurs, les deux c'est la même gamme, hein. Donc là c'est le Conceal and Define. Ah oui, donc c'est vraiment exactement comme le... bah comme le fond de teint, en fait ils ont juste recyclé l'idée. C'est exactement la même chose. C'est pas exactement la même teinte, je prends toujours une teinte un peu plus claire dans mes concealers. Ouais, je pense qu'on voit un tout petit peu, non? Bah écoutez, il m'a l'air pas mal, hein. Comme le reste, faudra l'essayer sur le visage. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez retrouver les produits que j'ai mentionnés, je vais mettre leur lien en barre d'infos si vous aussi vous voulez aller tester. Ou si vous avez des avis ou des questions par rapport à tout ce que j'ai acheté ou bien sur les sites sur lesquels j'achète, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram qui va s'afficher ici.
Voilà, merveilleux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes une créature merveilleuse. Bye!